Bonjour, bienvenue dans Rencontres citoyennes. Nous sommes déjà au 4e numéro de votre émission hebdomadaire et oui, ça passe tellement vite. Tous les mercredis dès 15h sur la radio de l'OMJT Perspective Jeunesse, les jeunes des chantiers citoyens prennent la parole. Comme la semaine dernière, nous avons 15 jeunes à la présentation. On a 2 Samir aujourd'hui. Ayoub, Bastien, Seta, Samia, Nawel, Anaïs, Sonia, Yanis, Jessie, Mohamed, Bouchra, Warren et Assia. Nous nous plongeons dans l'univers culturel de la ville pour ce dernier numéro du mois de juillet. On parle de culture, mieux de la place de la culture dans la ville. Nous recevons Manuela Sodré, chef de projet culture au département culture de la ville de Tremblay en France. Manuela Sodré, bonjour. Bonjour. Je le disais tantôt, vous êtes chef de projet culturel à la mairie de Tremblay. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le terme, qu'est-ce qu'un chef de projet culturel ? Alors, un chef de projet, on en a dans tous les secteurs. Chef de projet culturel à la mairie de Tremblay, c'est travailler avec les différentes structures culturelles de la ville et faire travailler les structures culturelles avec d'autres partenaires, que ce soit des associations ou des institutions comme l'Éducation nationale. Quelles sont vos missions principales ? Alors, mes missions principales sont d'être à l'écoute des différents acteurs, de connaître leur métier, leurs besoins, leurs attentes et d'essayer de construire des projets qui mettent en valeur tout le travail déjà réalisé. Je vis à Tremblay, j'ai un projet culturel à faire valoir. Comment le département culture de la ville peut m'accompagner dans mon projet ? Alors nous pouvons vous recevoir à la direction de la culture en mairie et en fonction du contenu de votre projet, on vous aide ou alors nous pouvons vous diriger vers une autre structure ou une autre association. L'émission leur appartient. Les jeunes des chantiers citoyens de cette semaine sont prêts à s'exprimer. Petite pause, on les retrouve juste après. Samia, Seta, Nawel, Ayoub, Bastien et Samir sont face à l'invité et c'est donc face à face. Bonjour, je m'appelle Samia, j'ai 17 ans, j'habite à Tremblay, j'habite au centre-ville et je rentre en première pro. Quel est l'impact de la culture sur la ville de Tremblay en France ? Alors ça c'est une très bonne question, c'est toujours très difficile de mesurer l'impact de la culture, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer en unité. Nous ce qu'on espère c'est que, quand je dis nous c'est les différents acteurs de la ville, les acteurs culturels, c'est que ça ait un impact sur l'ouverture au monde, la curiosité, le vivre ensemble. Pour nous, la culture, c'est un outil qui permet d'être de plus en plus, d'être plus curieux, de s'ouvrir vers les autres et de mieux se connaître, pour faire très simple. Seta. Bonjour, je m'appelle Seta, j'ai 17 ans, j'habite au centre-ville, je suis en terminale ASSP. Ma question c'est, selon vous, quel est le secteur culturel qui attire le plus de jeunes à Tremblay et pourquoi ? Alors c'est difficile, je sais pas. Beaucoup de personnes auraient tendance à dire la musique, moi j'en suis pas sûre. J'ai vu des jeunes travailler sur la danse ou les poèmes et on a vu de très très belles choses ressortir aussi. Je pense que chaque personne, qu'on soit un enfant, un jeune, un adulte ou un vieux, on a une attirance ou on est plus à l'aise dans telle ou telle discipline. Donc j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, donc je vais pas dire que les jeunes ils vont plus vers une discipline que vers une autre. Nawel. Bonjour, je m'appelle Nawel, j'ai 17 ans, j'habite au Bois-Saint-Denis et je vais faire un DUT GEA. Êtes-vous la seule à valider les projets culturels ? Alors non, je les valide surtout pas moi. Au-dessus de moi, j'ai une directrice des affaires culturelles et je travaille avec le cinéma. Alors oui, je les ai pas cités dans toutes les structures culturelles de la ville. Nous avons donc des structures associatives, le Théâtre Louis Aragon, qui est une association subventionnée par la ville, le cinéma Jacques Tati, qui est également une association subventionnée, la médiathèque, qui est un équipement municipal, le conservatoire de danse et de musique qui est municipal aussi, et l'association La Scène Jean-Angers Cossimon qui programme des concerts sur le plateau, sur la scène du conservatoire, et enfin la MJC, l'espace Jean-Angers Cossimon qui est spécialisé dans le lien entre les arts et la science. Et je me rappelle plus de votre question, pardon. Ayoub. Bonjour, moi c'est Ayoub, j'ai 17 ans, je vais en DUT GEA et j'habite au centre-ville.
Je voudrais savoir si vous prenez en compte l'avis des jeunes pour la réalisation des projets. Alors, on prend en compte la vie. En fait, on essaye d'être le plus à l'écoute, mais c'est difficile parce qu'il faut qu'on soit présent dans les écoles, dans les associations, dans les cours de danse, de musique amateur, dans la rue. On essaye d'être au contact de plein de gens, mais on est peu nombreux sur la ville, donc on a du mal à être à l'écoute de tous. Mais oui, on essaye d'être à l'écoute de tous les Tremblaysiens et des jeunes également, et de monter des projets qui les intéressent, qui les attirent et qui peut les emmener vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de partir de choses que vous connaissez, de domaines que vous connaissez, pour vous emmener découvrir des choses que vous ne connaissez pas encore. Ça vous ouvre encore plus l'esprit et personnellement, je trouve ça intéressant. Bastien qui va poursuivre. Bonjour, moi c'est Bastien, j'ai 17 ans, j'habite au Bois-Saint-Denis et je passe en prépa PCSI l'année prochaine. Alors ma question est la suivante. Pourquoi la majorité des jeunes Tremblaysiens sont peu informés par les événements qui ont lieu dans la ville? Alors ça me fait bien de la peine. Je ne sais pas. Honnêtement. On essaye de travailler en lien avec l'équipement Angela Davis, avec les centres sociaux, avec les établissements scolaires. Donc on fait également des projets dans les collèges et les lycées. Chaque structure a un site internet ou un Facebook et un Twitter. Mais effectivement, tu ne nous l'apprends pas, les projets culturels sont peu connus, donc on a beaucoup d'efforts encore à faire sur ça. Peut-être que vous pouvez nous aider. Ça viendra. Samir. Bonjour, moi c'est Samir, j'ai 17 ans, j'habite à Tremblay au centre-ville. Je suis en terminale S en spécialité sciences de l'ingénieur. Alors moi pour cette dernière question, je voudrais savoir quels sont les projets culturels qui sont prévus dans l'avenir dans la ville de Tremblay. Alors il y en a plein, donc là on est en période estivale, donc les structures dont j'ai parlé tout à l'heure sont en pause, on va dire. Et dès la rentrée, il y a plein de nouvelles choses qui vont être prévues, donc au théâtre, à la médiathèque, au cinéma, donc tous les équipements. On essaye aussi d'être présent sur des moments importants comme la Journée internationale du droit de l'enfant, mais là on travaille plus avec des enfants de primaire. Donc je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous aviez participé à cet événement. Ça se passe au cinéma Jacques Tati depuis plusieurs années. On essaye également de faire des choses sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, parce que c'est quand même une période très importante de notre histoire qu'il ne faut pas oublier, sur laquelle il faut réfléchir. Donc on est en train de construire des choses, donc on va participer également à ce temps-là. Et puis je ne peux pas vous dire précisément ce qu'il y a encore de prévu, mais encore des projets entre les structures culturelles et l'équipement jeunesse et les centres sociaux. Des choses qui peuvent se créer, pas forcément un an à l'avance, mais qui viennent en fonction des demandes et des besoins aussi. Merci. Ceux qui suivent régulièrement cette émission savent que c'est l'interview tirage qui s'installe juste après le jingle. Pour cette rubrique, on a Anaïs, Sonia, Samir, Yanis, Jessie et Mohamed. Anaïs. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans, je viens du Vergalan et je passe en terminale STMG. Ok, l'invité va nous tirer un numéro. Oui, alors, le numéro 7. La question 7, Anaïs. Quels sont les types de publics qui fréquentent les différents espaces culturels? Alors, à peu près, j'allais dire tous les types, j'aime pas trop ce terme, mais on a à la fois des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes âgées, on a aussi des publics handicapés, physiques ou mentaux, principalement des Tremblaysiens, mais aussi des spectateurs qui viennent d'autres villes, parfois même de Paris. Voilà, on accueille des enfants, c'est-à-dire que quand par exemple il y a une pièce de théâtre qui est programmée au Théâtre Louis Aragon, on a ce qu'on appelle les séances tout public qui ont lieu le soir, où les gens peuvent venir en famille. On a les séances scolaires où là les enfants peuvent venir dans le cadre de l'école avec leurs enseignants et des accompagnateurs. Donc on essaye d'accueillir un maximum de publics différents pour accueillir toute la population tremblaysienne. Sonia. Donc, je m'appelle Sonia, j'habite au Vergalan et je vais passer en terminale ES. Alors, Manuela, vous tirez une question. Donc c'est la numéro 2.
Donc, les anciens films rencontrent-ils un succès au cinéma Jacques Tati? Alors là, il faudrait demander à mes collègues du cinéma Jacques Tati. Je ne connais pas les chiffres de fréquentation par cœur, je vous l'avoue. Alors là, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que c'est surtout quand même les films récents qui rencontrent... je pense que c'est une question piège. Hein. C'est des films récents qui rencontrent euh, du succès, mais je soupçonne mes collègues du cinéma d'espérer que ces films, ces blockbusters, comme on dit, donc les gros succès américains, puissent attirer les jeunes dans le cinéma et pourquoi pas vous faire découvrir des films un peu moins connus et qui sont tout aussi beaux, mais moins plébiscités dans les médias. Ok, merci. Samir. Bonjour, je m'appelle Samir, j'habite au Vert-Galant, je passe en terminale à FCA. Et je te tiens la question, donc c'est la question numéro 10. Selon vous, peut-on considérer les événements sportifs comme des projets culturels? Ah, ça c'est une très bonne question. Très bonne question, puisque quand même, depuis très longtemps, souvent le sport et la culture sont opposés. Alors là, je vais parler en mon nom propre, hein, en tant que Manuela Saudray, ancienne sportive. J'ai fait du basket haut niveau pendant un petit moment. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir, je le disais tout à l'heure avec vos camarades. La culture, pour moi, permet de s'ouvrir aux autres, au monde, d'apprendre plein de choses sur des sujets qu'on ne rencontre pas forcément dans le quotidien. Et un film ou une pièce de théâtre ou un livre peuvent nous apprendre plein de choses. Et le sport m'a aussi appris beaucoup de choses, m'a appris à aller vers les autres, m'a appris le respect, la solidarité. Moi, personnellement, j'aimerais bien créer des projets qui allient sport et culture. Ça permettrait d'intéresser encore plus de jeunes et je pense qu'il y a des valeurs qui sont communes, évidemment. D'accord, merci. Jessie. Bonjour, je m'appelle Jessie, j'ai 17 ans et je vais en terminale S. J'habite au Vert-Galant. Et Jessie, c'est la numéro 6. Allez-vous créer d'autres espaces culturels à Tremblay? Alors moi non. Non, j'en ai pas connaissance. Je le disais tout à l'heure à vos camarades, on a déjà quand même pas mal d'espaces culturels, de structures culturelles associatives ou municipales à Tremblay. C'est quand même une grande richesse. Moi, je vis pas à Tremblay, j'ai grandi en province, en Sarthe. Je viens d'un petit village, j'ai fait mes études dans une ville, je suis venue à Paris pour y vivre et y travailler. Maintenant, je travaille à Tremblay et je vis à Paris. Donc, j'ai fréquenté beaucoup de villes ou de villages et vraiment, pour moi, c'est un vrai plaisir de travailler à Tremblay parce qu'il y a une offre culturelle qui est énorme, qui est un peu connue, comme on en parlait tout à l'heure, malheureusement. Je pense pas qu'il soit nécessaire de créer de nouveaux espaces culturels. Maintenant, c'est la municipalité qui décidera s'il le faut ou pas. Hein. Mais à mon avis, il faut encore plus parler de ce qui se passe dans les structures qui existent déjà et travailler encore plus avec vous, avec les enfants, avec les adultes et les plus vieux. Ok, le suivant. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans, j'habite au Vert-Galant et je vais passer en terminale ES. Et le petit papier et le numéro 4. En 10 ans, parlez-nous de quelques mots de l'évolution des projets culturels à Tremblay. Alors là, ça va être difficile. Ça fait 2 ans que je suis à Tremblay. Donc même si je m'intéresse au secteur culturel, je sais qu'il y a des choses qui se font depuis longtemps, j'en ai connaissance, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de vous parler de l'évolution depuis 10 ans. Bon, pendant 2 ans, qu'est-ce que vous avez pu constater? En évolution, c'est assez court. Après, il y a peut-être des projets qu'on essaye de rendre plus lisibles. Donc, j'en parlais un peu en off tout à l'heure, c'était tout le travail qu'on fait sur le jeune public. On essaye de trouver des outils. Donc ça, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, d'essayer de rendre plus lisible tout ce qui se fait, puisque les différentes structures font énormément de choses. Et parfois, je me dis que peut-être parfois elles font beaucoup de choses et c'est difficile de se repérer dans toutes ces programmations. Donc pour le jeune public et les scolaires, donc les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, on a créé un document qui rassemble toutes les actions artistiques que les enseignants peuvent faire avec leurs élèves. Donc voilà, on peut peut-être dire que c'est une toute petite évolution de rendre plus lisible ce qui se passe déjà et puis il y a encore plein de choses qui sont en train de se préparer. Le dernier, Mohamed. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 17 ans, je passe en terminale Bac Pro et j'habite au boulevard. Où ça? Au boulevard. D'accord. Et c'est la question numéro 1. Qui vous a donné envie de faire ce travail?
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le travail culturel, je dirais? Alors, donc c'est très vaste. Donc, très vite, hein, très rapidement, j'ai 38 ans, donc c'est pas mon premier emploi. J'ai fait des études dans la communication, pas du tout dans la culture au début. Et la vie a fait que j'ai voulu venir travailler à Paris pour être plus proche de plein de salles de concert qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé, je travaillais 10 ans au Musée en Herbe, qui est un musée pour enfants, qui se trouvait dans le jardin d'acclimatation à Paris. J'étais chargée de diffusion, donc là j'ai pu voir que dans ce musée on essayait d'ouvrir les enfants à l'art par le jeu. Et des ateliers d'art plastique, donc ils arrivaient à comprendre ce que Pablo Picasso ou René Magritte voulaient dire dans leur peinture par des choses extrêmement simples. Donc c'était une médiation super intéressante. Et ensuite j'ai changé. Après 10 ans dans l'associatif, je suis arrivée dans une ville, donc pas à Tremblay, une ville du 94, où j'ai été chargée de communication au sein de la direction de la culture, où là j'étais un petit peu dans les coulisses, on va dire, où je travaillais pas directement avec les publics, mais j'essayais de faire des belles plaquettes, de faire des newsletters, de communiquer le mieux possible sur tout ce qui se passait sur cette ville qui était très riche également. Et je suis venue travailler à Tremblay parce qu'il y avait ce poste de chef de projet culturel qui me remettait un peu plus au cœur des projets. Et voilà, et pour moi, ça fait depuis que je travaille la culture, depuis que je suis toute petite, même la culture est super importante et j'ai envie de le partager avec les gens. Et travailler dans une mairie, pour moi, c'est important aussi parce que je défends la notion de service public, hein, qui est peut-être peu connue, mais quand on travaille dans le privé, dans une association, on travaille là, je travaillais pour le Musée en Herbe, pour cette structure, et là, pour la ville, il y a cette notion de service public. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien la définition de service public, mais dans la culture, en tout cas, c'est de rendre accessible la culture pour tous, quel que soit son âge, son niveau social, le quartier dans lequel vous vivez. Donc voilà, c'est pas facile parce que je me rends compte en discutant avec vous aussi que c'est pas toujours connu de tous, tout ce qu'on peut faire, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On se retrouve juste après le jingle pour la dernière rubrique de l'émission. La minute du Tremblaisien, on retrouve Bouchra, Assia et Warren. Bouchra. Bonjour, je m'appelle Bouchra, j'ai 17 ans, je suis en terminale ES. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la minute du Tremblaisien. Dans cette rubrique, nous allons vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur Tremblay en France pour se divertir au mois d'août. Je vais laisser la parole à Assia. Bonjour, je m'appelle Assia, j'ai 17 ans, j'habite au centre-ville et je suis en terminale STMJ. Donc cet été, il y a un remue-ménage à la médiathèque Boris Vian qui fermera du 12 juillet au 3 septembre. Elle sera rénovée et mieux adaptée pour les jeunes. La Poste aussi connaîtra une rénovation. Elle adaptera ses services en fonction de la fréquentation estivale. Donc le bureau de la Poste sera fermé du 1er au 27 août. Et pour finir, il y aura l'ouverture d'une école sportive en septembre. Bonjour, je m'appelle Warren, j'ai 17 ans, je suis en première ES. Alors tout d'abord, la ville a eu la bonne initiative d'ouvrir un city-stade au parc urbain en fin septembre pour tous les fans de sport. Et on a pu observer aussi que la compagnie Coup de Gueule proposera à la rentrée pour les adultes des cours de théâtre à l'espace Angela Davis situé au 6 rue Eugénie Coton au centre-ville. Les cours auront lieu tous les jeudis de 19h30 à 21h30. Vous pourrez vous inscrire à partir du 8 septembre à l'espace Angela Davis à partir de 18h. Faites vite, les places sont limitées. Ok, Manuela, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste annoncer que ce dimanche, dans l'Estival à 16h30, il y a un concert de rumba congolaise qui est gratuit, avec 10 musiciens qui seront sur scène et qui seront là pour vous faire danser, donc venez nombreux. Ok, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de projet culturel au département culture à Tremblay. C'est la fin de cette émission, la dernière du mois de juillet. On dit merci aux élus de la ville de Tremblay en France pour leur présence dans ce studio, Monsieur Philippe Buscolini et Aurélien Frankel. Merci à vous aussi les jeunes. Remerciements aussi à vos deux animateurs du chantier citoyen, Fatima et Hichem. Je n'oublie pas les responsables du pôle ado, Alim, Ralph, Ouda, celles chez qui vous vous êtes inscrits pour les chantiers. Un clin d'œil au directeur de l'OMJT, Sébastien Bastaro, à Malik, chef de projet, aux informateurs jeunesse de la structure, Ibrahim So et Sabine Jalon. Merci aussi à vous. Likez et faites liker la page de l'OMJT, la page Facebook Jeunes à Tremblay-OMJT. À la semaine prochaine, on sera en août. Bye bye.